Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi pour vous, les flammes jumelles, puisque vous le savez, cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles. Donc si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement vous êtes dans un parcours de flammes jumelles et que l'univers, vos guides, votre ange gardien voulaient que vous entendiez ces messages. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, tout d'abord parce que c'est gratuit et deuxièmement parce que ça enclenche l'autorisation virtuelle à moi-même et mes guides de nous connecter à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration, à votre âme pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Aujourd'hui, c'est un jour de purification dans ma région, il pleut. Donc, on purifie, ça nourrit la terre et moi, ça m'évite d'arroser le jardin. Donc, c'est super. Voilà, allez, on va purifier avec le bol tibétain chez moi et chez vous. Et ensuite, on verra quels sont les messages pour les flammes Juju. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique. Allez, oups, ça tombe, ça parle. L'ange de la joie. Donc, vous allez avoir une grande joie qui va arriver là très bientôt. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est intemporel, peu importe le moment où vous tombez dessus. Même si c'est un an après que vous tombez sur cette vidéo est pour vous. Vous devez entendre que l'ange de la joie arrive dans votre vie. Donc, ça parle de joie, ça parle de vitalité, de liberté et de rire. Donc là, vous allez avoir envie de rire, vous allez vous sentir plus vite, beaucoup plus de vitalité, vous allez vous sentir mieux. Et puis, vous allez vous sentir libre. Voilà. Hop. Donc, on va voir avec les rebelles sacrés les énergies du moment. Je vais prendre une gorgée de jus. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, oups, ça parle, hein. Héritage de la lumière. Vous avez hérité de la lumière divine. Vous êtes quelqu'un qui descend d'une lignée familiale puissante en lumière, avec des dons, avec des aptitudes à ressentir, à voir. Vous avez votre énergie qui est en train de vibrer de plus en plus haut. Vos ancêtres vous disent qu'ils sont là, qu'ils veillent sur vous, qu'ils sont connectés à vous par la pensée, la télépathie, dans votre conscience directement. Vous recevez une guidance directe. Depuis tout petit, on vous a guidé, on vous a appelé à entendre dans votre conscience les messages du divin, de la lumière, de l'univers et à travers vos ancêtres aussi. Donc vous êtes dans la lignée des femmes, peut-être que vous êtes une femme, la lignée des femmes sacrées puisque vous êtes une flamme. Et si vous êtes un homme, vous êtes dans la lignée sacrée des hommes de votre famille. D'accord ? Donc on parle d'héritage. Vous avez hérité d'une grande lumière, d'une grande sagesse et de grands dons. D'accord ? Voilà, j'entends, faites-vous confiance. Peut-être qu'en ce moment, vous doutez de vous, vous avez un manque de confiance en ce que vous ressentez, en votre lumière, etc. etc. J'entends là, en claire conscience, faites-vous confiance. D'accord ? Allez, je vais baisser mon téléphone, on va passer un bon petit moment ensemble, entre flammes.
Ça fait du bien, hein. Et on va prendre, alors attendez, parce que qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre les gardiens de la lumière, ça tombe bien, j'avais préparé cet oracle, on est dans la lumière, hein. Les gardiens de la lumière de Carl Gray. Très bon oracle, on va regarder. J'étais appelée à aller chercher cet oracle, et c'est pas pour rien. Alors, je vais mettre ça, je vais mettre mes lunettes, puisque Angèle oublie toujours de mettre ses lunettes. Donc là, je les ai prévues, je les ai préparées. Donc, je vais les mettre. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, ça parle. Hein. Commandant Ashtar. Appel à l'action. Le commandant Ashtar vous appelle à passer à l'action. Donc, soyez responsable, dirigez par l'exemple, Faites ce que vous dites, c'est important. En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes le mentor ou l'exemple de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et on vous voit comme un responsable. Vous êtes responsable de ce que vous dégagez, de ce que vous véhiculez. Donc, on vous dit de diriger. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui commandait, qui dirigeait, qui manageait une équipe. Et on vous dit dirigez par l'exemple. Donnez l'exemple dans votre vie. D'accord? Alors, je vais voir le message avec le petit livret. Ce que j'entends, c'est qu'il y a alors soit les deux, soit une flamme. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Ah oui. On parle du printemps. Bon, elle est arrivée comme ça par magie. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Ok, pour le printemps. Elle n'a rien à faire là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Bon, bref. Faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses magiques qui se passent. Il faut les accepter, il faut les recevoir. Alors, ce que j'entends, c'est que il y a l'un des, ou les deux, flammes jumelles, qui ont tendance à vouloir commander, à diriger. Par contre, entre flammes, c'est compliqué, parce que si vous êtes les deux à vouloir diriger l'autre, bah, ça va se clasher. Et ce que j'entends, et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, j'ai se clashé avec ma flamme. Donc là, je suis vraiment déterminée à tout arrêter, à plus rien espérer. Puis voilà. Là, je zappe. C'est bon. Il a dépassé les bornes, il a dépassé les limites. Il n'a pas été... Voilà. Bon, bref, c'est fait. C'est pas grave. On avance. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un là qui a tendance à vouloir commander, diriger votre vie. Peut-être que votre flamme a essayé de vous commander ou diriger votre vie, mais c'est compliqué, hein. Et je dirais qu'il a essayé aujourd'hui en fait de me driver, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et moi, je suis une femme autonome, hein. Une femme seule, une femme libre, une femme, voilà, vous me connaissez, je suis donc à mon compte, donc je suis pas habituée à ce qu'on me dirige ou qu'on me commande ou qu'on... Je pense que mon ego en a pris un coup. Mais voilà, il y a des façons de faire, il y a des façons de procéder. Voilà, donc il y a eu beaucoup de... Comment dire? Il a été maladroit. Et mon ego en a pris un coup. Du coup, mon ego... s'est froissé et lui a dit bye bye, allez, bye bye, next. Bon, alors, commandant Ashtar, qu'est-ce qu'il vous dit? Commandant Ashtar, il est là. Soyez responsable, ça je vous l'ai dit. Alors, Ashtar, aussi appelé commandant Ashtar, est un être multidimensionnel qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. On le dit extraterrestre, mais il apparaît sous forme humaine pour communiquer au niveau du cœur avec tous ceux qui, de la Terre, font appel à lui.
Il fait partie de la grande fraternité blanche, une congrégation d'êtres de lumière qui travaille à la guérison du monde. Et c'est un merveilleux guide pour ceux qui se sentent enclins à apporter le positif, la guérison et l'inspiration à leur entourage. Il encourage les meneurs et les inspire pour qu'ils conservent l'intégrité sur leur chemin. Donc, moi je ressens aussi que vous connaissez le livre Les hommes viennent de Mars. Oui, c'est ça, les hommes de Mars et les femmes de Vénus, il y a quelque chose comme ça. Je ressens que les flammes, peut-être, sont parties, viennent d'autres planètes. Alors, on a été réincarnés, moi j'ai déjà eu des rêves et des canalisations d'autres planètes. Avec complètement d'autres... ce matin, j'ai entendu, il n'y a pas de hasard, je ne sais plus ce que j'ai regardé comme vidéo, mais ça parlait de Sirius, l'étoile Sirius, et je ne sais plus quelle autre planète encore. Enfin bref, ça a résonné en moi. Donc je pense que les flammes, énergétiquement et vibratoirement, sont reliées à d'autres planètes, et ont vécu sur d'autres planètes, sur des vies antérieures ou alors des vies futures. Ce qui est assez incroyable, et ce que je vous dis là maintenant tout de suite, je m'écoute vous le disant ça, c'est que, comme vous le savez, les guides n'ont pas de notion de temps, mais je dirais que nos âmes n'ont pas de notion de temps et que on peut très bien voyager dans le futur et dans le passé, et on peut très bien avoir eu des vies dans le futur et revenir maintenant, enfin s'être incarné sur cette terre alors qu'on s'est incarné dans les vies futures. C'est assez étrange quand je vous le dis, mais c'est vrai, enfin c'est ce que là tout de suite maintenant je canalise, grâce au commandant Ashtar certainement. Je pense qu'on est appelé, on est amené en tant que flamme à s'incarner, à voyager peut-être dans plusieurs planètes et plusieurs espaces-temps en même temps. C'est assez étrange ce que je vous dis. Vous direz, mais ça y est, Angel, qu'est-ce qu'elle a dans son jus de fruits Qu'est-ce qu'elle a fumé? Elle a eu un choc émotionnel avec sa flamme aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est ce que j'entends, c'est ce que je conscientise là maintenant tout de suite et que je canalise. On vit en tant que flamme plusieurs vies en même temps, parallèlement, sur plusieurs planètes et plusieurs espaces-temps. C'est assez incroyable quand je vous dis ça, mais c'est vraiment ce que je canalise tout de suite. D'accord? Alors, le message du commandant Ashtar que vous devez recevoir via cette carte, c'est: vous recevez un appel à l'action. On vous demande de vous lever et de créer les changements que vous voulez voir dans le monde. L'inspiration divine vous entoure. Ashtar et sa légion d'anges cosmiques sont près de vous pour offrir leur soutien aimant. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, affirmatif et franc, de manière bienveillante. Votre ego essaye peut-être de vous retenir, mais dès que vous ferez le premier pas, le reste suivra très vite. Prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles et en sachant que des êtres aimants vous regardent aussi. Vous n'êtes pas seul. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivaient sur la première chaîne aussi, il y a plus d'1 an de ça, il y a au moins 2 ans, 2-3 ans, ça devait être à partir de 2021, du reste c'est à partir du moment où j'ai rencontré ma flamme. Alors attendez. Vous vous souvenez que j'avais eu des êtres de lumière, des étoiles, des choses qui s'étaient passées, des manifestations dans le ciel qui me suivaient, qui venaient dans le jardin, c'était juste assez incroyable et déstabilisant. Ma fille en a et peut témoigner, elle a vu les mêmes choses que moi. Mais, et je pense que c'est ça. C'était le commandant Ashtar avec les anges, les êtres de lumière qui venaient à moi pour... alors, est-ce que j'étais prête à l'époque? Je ne sais pas. Parce que ça m'a quand même un petit peu fait flipper. Et ça a été quand même assez déstabilisant. Pour rien vous cacher, j'ai eu du mal
à accepter ces manifestations. Mais bon, après, bah voilà, hein, j'ai été désignée, j'ai été appelée à voir tout ça. Et je pense réellement qu'on n'est pas seul, déjà dans l'univers, hein, il y a d'autres vies sur d'autres planètes. Et je sens et je ressens de toute façon que je suis connectée et vous êtes aussi connectés aux étoiles et aux autres énergies des autres planètes dans l'univers. On est connecté à notre flamme. Après, voilà, il se passe ce qui se passe, hein, acceptation ou pas et parcours compliqué. Mais oui, il y a beaucoup de télépathie, beaucoup de... Vous savez, je pense que nos guides, alors on a des guides qui sont là autour de nous, qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des guides, à mon avis, est-ce que en ce moment, hein, c'est tout de suite en live, hein, enfin en live, pendant que je tourne la vidéo, on est guidé par des... Parce que les extraterrestres, on va les appeler comme ça, des autres planètes ont développé des potentiels du cerveau et de l'énergie que nous, on n'a pas encore bien développé, parce qu'on a tous des facultés, mais il faut les développer. Chose que j'essaie de faire et que je pense savoir faire, mais on peut encore mieux faire. Nessie valide. Nessie a vu quelqu'un passer. Donc elle aboie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que on a donc, elle m'a complètement déconcentrée. J'étais canalisée, connectée. Et que l'on peut canaliser des messages venant d'autres vies, d'autres êtres, d'autres planètes. Et en tant que médium, en tous les cas, voilà. Bref, donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes connecté à d'autres êtres sur d'autres planètes et des étoiles, des petites étoiles. On est connecté entre nous aussi. Voilà, voilà. Elle est en pleine forme. Hein. Alors, il doit y avoir la voisine ou quelqu'un qui passe devant la fenêtre. Voilà, donc le chien, c'est la fidélité, c'est l'amour inconditionnel, la protection. Alors, Maître Bouddha. Alors, c'est juste incroyable parce que aujourd'hui même, je suis connectée à Bouddha. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu, vous allez me dire, vous avez une apparition de Bouddha. Non, non. J'ai été faire des courses aujourd'hui. Hein. C'est la corvée d'Angel, parce que je déteste faire les courses, mais j'étais obligée de faire des courses, j'avais plus rien. Et du coup, dans un des magasins où je suis allée, il y avait un énorme Bouddha. Énorme Bouddha qu'on peut mettre dans le jardin. Et alors, j'avais trop envie. Et maintenant, plus j'y pense, et je me dis, c'est pas pour rien, Angel. Il t'appelle, ce Bouddha, donc peut-être que si j'ai assez de moyens le mois prochain, c'est-à-dire au mois de mai, j'irai peut-être le chercher, l'adopter et le mettre dans mon jardin. Mais en tous les cas, il m'a fait de l'œil, le Bouddha. Hein, donc, et j'ai écouté une vidéo tout à l'heure où ça parlait de Bouddha. Et là, Bouddha sort. Bouddha est là. Hein. Donc, il y a les énergies de Bouddha qui sont là. On pense... pourquoi on dit je dis on pense, vous voyez, là je suis en canalisation, clairement je sors des mots alors que c'est pas du tout ce que je pense, donc je dis on pense, mais on conscientise et on pense des choses qui nous font évoluer, qui nous aident à évoluer, à progresser en tant que flamme jumelle, d'accord? Bouddha, là, se manifeste aujourd'hui sur cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est pour que vous preniez conscience de certaines choses. On parle de conscience accrue. Donc votre conscience est en train d'évoluer, en train d'augmenter. On parle de profonde connexion avec votre flamme et entre flammes, toutes les flammes de la constellation. Faites confiance à votre voix intérieure. Encore une fois, on vous dit de vous faire confiance dans ce que vous ressentez. D'accord? Aujourd'hui, ma flamme m'a fait quelque chose qui m'a vexée, qui m'a froissée et qui a touché mon ego.
Et du coup, voilà, j'ai décidé de le zapper. Mais pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus, hein, quand je suis en canalisation. Je ne sais plus. Pourquoi je voulais vous dire ça? Je vous parlais de ça. Oui, parce que de suite, ma réaction, ça a été en tant que flamme, me dire, mais ma pauvre, t'es dans l'illusion totale, c'est pas ta flamme jumelle, tu n'as rien à faire avec lui, il est l'opposé de toi, alors c'est normal, hein, c'est ma flamme opposée, normal. J'étais très énervée, hein. Et je me suis dit, non mais là, next, c'est pas possible, j'étais dans l'illusion, je suis dans l'illusion, ce n'est pas ma flamme, etc. Et alors, en fait, il faut savoir que l'univers, dès que je veux arrêter ou dès que je dis des choses comme ça, m'envoie un max de signes. Et des signes, et des signes, et des signes. Et franchement, c'est horrible. Vous savez de quoi je parle parce que vous aussi. Et donc, j'ai regardé une vidéo d'une consoeur et qui a parlé d'un archange qui porte son prénom. La dernière carte de la vidéo, j'étais en train de me détendre, j'écoutais, je travaillais, j'étais en train de créer, puisque je suis en train de créer des choses pour vous, mes petites étoiles. Et bam, son prénom. Je me dis, c'est pas possible. C'est aujourd'hui même que je me dis, stop, j'arrête. Et je n'arrête pas d'être bombardée de signes. Alors, est-ce que vous aussi? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que là, on vous dit de rester zen. Peut-être aussi d'avoir un Bouddha chez vous, de voir un autel, de faire des offrandes à Bouddha. Bouddha est là, Bouddha veille sur nous en tant que flamme. Moi, je sens que le Bouddha, il va atterrir dans mon jardin. Je le sens gros comme une maison, comme on dit. Je sais déjà où je vais le mettre. Ça, c'est pas bon parce que si je me projette avec le Bouddha, qui est énorme, hein, je sais pas, déjà, je pense qu'il rentre dans ma voiture, mais bref. Et je vois où je vais le mettre. Et là, je me dis, t'es fichu, Angel, tu vas être appelée à aller le chercher rapidement. Mais c'est pas le moment, hein. Donc, bref, alors, je reste zen, j'essaie voilà, d'arrêter de penser à Bouddha. Mais, vous voyez, c'est comme ma flamme jumelle. Bouddha m'apparaît. Alors, c'est pas pour rien que Bouddha est là et qu'il se manifeste à nous, les flammes. C'est qu'il a envie de nous transmettre des messages d'amour, de lumière, et il veut nous faire évoluer, augmenter notre potentiel énergétique et spirituel. Alors, les gardiens de lumière, on va regarder le Bouddha. Il est où le petit boubou? Le petit boubou, le petit dada, il est où? Angel a pété les câbles. Non, Angel, ça va, elle a toute sa tête, mais Angel, elle est un peu fatiguée. Donc, quand je suis fatiguée, je dis des bêtises. Non, ça va. Normalement, ça... Ah bah oui, ils l'ont peut-être mis à M. Je suis en train de chercher à B. Alors, Maître Bouddha. Attendez. Bah oui, ils l'ont mis à M et non à B. Forcément, ça pouvait pas le faire. Alors, je vais prendre une gorgée. La vidéo va être longue. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de parler à toutes mes petites étoiles qui sont flammes jumelles pour me réconforter. J'ai besoin de vous, mes petites étoiles, parce que j'ai eu du chagrin à cause de ma flamme. C'est un vilain. Un vilain pas beau. Alors, s'il passe par là, j'espère qu'il entendra. Voilà, c'est bien fait. Alors, le Bouddha, Siddhartha Gautama, débuta sa vie en prince riche et choyé. Mais un jour, il s'évada du palais et découvrit la maladie, la vieillesse et la mort autour de lui. Ce qu'il vit le choqua et lança dans une aventure spirituelle qui allait le mener à abandonner tous les plaisirs terrestres pour chercher l'illumination afin de mettre un terme à la souffrance dans le monde. Il nous aide maintenant à prendre conscience, à prendre contact avec votre enseignant intérieur et nous encourageant. Et je dis n'importe quoi, moi, je suis en canalisation, excusez-moi, hein, mais... Et il nous encourage à reconnaître notre état de santé et à l'accepter pour dépasser nos souffrances.
Donc, vous connaissez mes problèmes de santé. C'est vrai que voilà, il faut dépasser la souffrance. Tout est dans la tête, tout est dans le mental aussi. Hein. Je dis pas que ma maladie d'endométriose sévère, c'est dans la tête, hein, mais il y a aussi une question de positive attitude, attire le positif, et aussi il y a une grande partie de notre cerveau qui est capable de faire beaucoup de choses. Je pense qu'on peut s'auto-guérir, on peut travailler sur nous-mêmes en le conscientisant. C'est très très important, et en méditant et en faisant plein de choses, bien sûr. Alors, message associé. Vous avancez au-delà des illusions. Tiens donc, ça c'est pour moi. Ou pour vous aussi. Hein. Vous avancez au-delà des illusions créées par la peur afin d'être davantage concentré sur vos priorités et sur ce qui vous est utile sur votre chemin. La souffrance finit toujours par disparaître, et si vous reconnaissez comment vous vous sentez et les raisons de votre mauvaise santé, vous surmonterez mieux l'épreuve. Appelez le maître Bouddha pour qu'il vous aide à vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. La roue du karma tourne en votre faveur, et tous vos actes de bonté et de bienveillance vous seront bénéfiques. Il vous vient des idées maintenant pour résoudre des questions sur votre vie, votre habitation, vos relations et votre travail ou votre travail. Elles vous sont envoyées par votre professeur particulier, le Bouddha intérieur. Voilà. Alors, je vais reprendre, on ne dit jamais 203, donc je vais en prendre une troisième. Donc tous les gardiens de lumière sont là. Hein. Il y a Bouddha et il y a Commandant Ashtar qui sont présents pour cette guidance. Là, il y en a beaucoup. On va peut-être pas prendre le tout. Alors, c'est incroyable parce que c'est les mêmes que la guidance que j'ai regardée tout à l'heure. Alors, on a Tara verte, protection suprême. Donc, vous avez une grande protection avec Tara verte. Vous êtes protégé, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Les liens sont rompus. Vous êtes protégé. Moi, j'ai décidé de rompre les liens. Ça tombe bien. Merci Tara verte. Ayez confiance. Sainte améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Et portez peut-être une améthyste ou quelque chose en améthyste. Entourez-vous d'une pierre améthyste dans la poche, sur un bijou. Là, l'améthyste vous appelle à la porter. Sainte améthyste, alchimie divine. Et on a Kalima, affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Vous allez décoller, hein. Je vous le dis, là, vous allez partir très haut, très loin. Alors, on va regarder. On a commencé par Tara verte. Tara verte. Tara verte, elle est là. Protection suprême. Vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite. Ayez confiance. La légende dit Kavalokitevara, personnification de la compassion parfaite. Regardez un jour la terre et elle pleura. Non, c'est pas ça. Regarde un jour la terre et pleura en observant la souffrance du monde. Quand ses larmes atteignent le sol, les lotus se forma, au centre duquel naquit Tara. La déesse de la compassion et de la lumière. Elle prend de nombreuses formes basées sur différentes teintes, et nous avons choisi le vert pour cet oracle à cause de la lumière de protection et de sécurité qu'apporte cette couleur. Le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, et c'est l'archange Raphaël.
Alors, le vert, la lumière protectrice. Alors, attendez, j'en suis de cette couleur. Toujours compatissante et bienveillante, Tara nous aide à entrer dans un nouvel état d'être et de savoir et de faire. Nous aide à entrer dans un nouvel état d'être et de faire. Message associé. Vous êtes en sécurité, la protection vous entoure, le pire est derrière vous et vous êtes prêt à dépasser des obstacles placés sur votre route. Les liens entre vous et votre passé ont été rompus afin que vous sentiez énergétiquement libre et conscient. Ne craignez pas de vous rappeler certaines expériences effrayantes. Elles ne reviendront plus. Reconnaissez-les simplement et laissez-les derrière vous pour entrer dans un espace de liberté individuelle et spirituelle. Tara a posé un champ de... Alors c'est marrant parce que c'est Tara, on est d'accord. Et là il y a une faute de frappe et j'étais en train de me dire, alors soit c'est moi qui biglouche, soit il y a un problème. Donc, je vous parle de Tara et en fait, c'est marqué Tata. C'était un signe pour quelqu'un. Moi, je pense beaucoup à ma Tata Yvonne du reste, donc j'espère qu'elle va bien, mais je pense qu'elle va bien. Elle est loin de moi, j'irai la voir, j'espère, rapidement. Bon, Tara a posé, et c'est marqué Tata, hein, à poser un champ de force, d'amour total et d'acceptation autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu sa tata et qui passe à travers moi pour... cette tata passe à travers moi pour faire un signe à cette personne. Hein. Je ne sais pas, je dis ça, mais vraiment. Hein. Elle est là pour vous dire que vous n'avez plus besoin d'ériger des murs autour de votre cœur et que vous pouvez faire confiance à vos sentiments et à la personne qui est à vos côtés aujourd'hui. Voilà. Super. Donc ça c'était pour Tata, non c'était pour Tara, Tara verte. Ensuite on a Sainte Améthyste. On va donc regarder Alchimie divine. Donc oui, entre les flammes il y a une alchimie divine, ça c'est clair. Et il y a les cloches qui sonnent. Donc il doit être 19h, oui c'est ça, les cloches du village. Sainte Améthyste et la flamme... Regardez. Sainte Améthyste est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel, qui nous aide à transmuter les expériences négatives en amour et en leçons. Il est le gardien de la flamme violette, qui nous aide à abandonner tout ce qui nous sert plus. Sainte Améthyste nous permet également de dépasser nos vieilles peurs et difficultés et d'en tirer sagesse et apprentissage. Contrairement à Zadkiel, elle n'est pas citée dans les textes spirituels anciens et c'est peut-être parce que son soutien miraculeux n'était pas aussi nécessaire sur Terre qu'il n'est aujourd'hui. Pour vous connecter profondément avec sa lumière, tenez en main le cristal dont elle porte le nom. Donc vous pouvez prendre une améthyste dans vos mains pour vous connecter à elle. Le message associé, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et sur vos peurs parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées et vos pensées sur des opportunités. On va y arriver. Voilà. Super. Et Kalima, affronter la peur. Je ressens que les flammes, j'arrive plus à parler, il est temps que j'aille me coucher, hein, je vous le dis. Je ressens que les flammes
commencent à laisser de côté leur peur ou à les affronter. C'est-à-dire que les flammes n'ont plus peur de rien. On y va. On les cache, on avance. D'accord? Alors, Kalima. Kalima, elle est où Kalima? Kalima, elle est là. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Kalima est la déesse hindoue de la mort et de la renaissance. Elle met fin au cycle périmé pour que nous puissions goûter à la transformation. C'est une image puissante, forte, ardente et fougueuse du divin féminin. Beaucoup en ont peur, mais c'est une énergie maternelle et par conséquent complètement bienveillante. Elle est comme une mère qui s'acharne à protéger son enfant du danger. Son énergie est sombre comme le ciel nocturne, mais elle consume la peur pour ne laisser que l'amour. Elle est la flamme jumelle, et on continue, elle est la flamme jumelle du dieu Shiva, dont elle a anéanti l'ego, dit-on, afin qu'il puisse révéler sa vraie nature aimante. Voilou. Alors moi, ça me parle vraiment, parce que justement, il y avait quelque chose en rapport avec mon enfant aujourd'hui et ma flamme jumelle. Et donc, ça me parle totalement. Voilà, je resterai une maman, une mère toute ma vie. Ma fille, même si aujourd'hui elle a 22 ans, ça reste mon bébé, ça reste mon enfant. Je suis protectrice et je m'en occupe. Et puis, voilà. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Parce que ma flamme me disait qu'il fallait que je la laisse un peu se débrouiller et s'autogérer. Il n'a pas tort du tout. Mais voilà, bref, on ne va pas en parler. Alors, message associé. Voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli du courage, de l'esprit pour passer à cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Donc, voilà, vous allez reprendre du courage, vous allez laisser vos peurs, vous allez les affronter. Comme ça laissera la place à l'amour. C'est beau, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai préparé quoi comme oracle? J'ai pris l'oracle des 7 flammes sacrées de Nathalie Sainte-Marie. Avec un nom comme ça, comment vous dire Comment vous dire que cet oracle est magique? Alors attendez. Pourquoi il y a une carte qui ne veut pas se décoller du fond? Alors, on va regarder. Ça, je vais les ranger. Je vous ai dit, hein, ce soir on prend le temps, c'est notre petit moment à nous, notre grand moment à nous. Angèle, elle a besoin de vous sentir, elle a besoin de passer du temps avec vous là ce soir. J'ai besoin que vous me donniez de la force, de l'énergie, du soutien et tout. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de... Hop, ça parle, ça s'est tourné. La nature des pensées. La nature des pensées. Vous êtes relié à la nature. Connectez-vous à la nature. Vous allez avoir beaucoup de pensées et de canalisation. Là, je le ressens. Je vous l'ai déjà dit.
vous êtes connecté à tout l'univers et vous êtes connecté à toute la nature. Vous fermez les yeux, mettez-vous dans un espace, dans un jardin, dans un parc, sur une plage, dans un espace où il y a beaucoup de verdure, de nature, d'animaux, de fées, d'anges. Vous voyez, je vous sens entourée comme ça. Moi, j'adore passer du temps dans mon jardin, surtout en ce moment. Ça me fait du bien, ça me reconnecte aux fées, à la nature, aux anges, aux vibrations de la Terre Gaïa. Je suis en train de planter plein de fleurs, ça va être magnifique. La fille qui se fait qui se fait des compliments toute seule. Non, non, mais vraiment, j'ai envie de me faire un petit paradis dans mon jardin qui n'est pas très grand, mais j'ai envie de faire vraiment un havre de paix chez moi, vous voyez, avec plein de fleurs. Je pense que Bouddha va pas tarder à arriver dans le jardin. Il y a déjà Marie qui est là, puisque Marie, elle me suit et elle est toujours devant ma porte. Mais oui, je pense que Bouddha... Oh, regardez, j'avais pas vu. C'est la carte 33, l'énergie du Christ. Donc là, vous avez votre troisième œil aussi qui est bien ouvert, qui se connecte à l'énergie de la nature. Vous allez avoir des canalisations, des visions, des flashs. Vous allez avoir des pensées qui vont venir, je pense, d'autres planètes, d'êtres de lumière ou de guides spirituels. En tous les cas, ça va être très puissant. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en harmonie. Alors, on y va, on continue, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière. Oups. Servir. Regardez mes petites étoiles. On a 2 colibris avec une étoile au milieu et la planète Terre. Il y a vraiment une sensation de... Comme 2 petits colibris, les flammes. Hein. Vous vous regardez l'un en face de l'autre, vous prenez de la hauteur, de la distance avec la planète Terre. On voit que votre flamme a envie de vous servir, vous rendre service. Peut-être que vous allez demander un service à votre flamme, comme moi aujourd'hui, et qui n'a pas voulu me le rendre. C'est pas grave. Je suis scorpionne, hein, je suis un peu rancunière, je le reconnais. Non, mais je sais pardonner, heureusement. Il y a quelque chose, il y a une étoile qui nous, en tant que flamme, une étoile qui nous relie entre flammes. Et on a une connexion. En fait, ce que j'entends là, ce que je canalise, c'est qu'il y a une étoile, une bonne étoile au-dessus de notre tête, et on a la même avec notre flamme. Cette étoile, on la partage. Alors ça, c'est une belle canalisation. On partage la même étoile qui brille dans le ciel au-dessus de notre tête. Comme on dit, on a une bonne étoile ou une mauvaise étoile, mais on a tous des bonnes étoiles, on a tous une étoile au-dessus de la tête qui veille sur nous. Et bien en fait, cette étoile, on a la même en tant que flamme jumelle, on partage la même étoile. C'est beau, hein, ce que je vous dis là. Alors, le féminin sacré, lui, c'est moi, c'est vous. On est zen, on médite, on fait du yoga, on prend la position de Bouddha et on se connecte à tout l'univers, à toutes les étoiles, tout le système solaire et lunaire. On se connecte à la lune, on se connecte à toute cette énergie immense, à l'immensité de l'univers. Un instant, ce serait bien que, voilà, on va le faire ensemble là maintenant tout de suite. Alors connectez-vous, détendez-vous, on se connecte à l'univers, à l'immensité de l'univers. Allez, on y va. On se connecte à l'immensité. La planète Terre est toute petite par rapport à l'univers. Et nous, on est tout petit. Mais on est puissants, tous ensemble. On se connecte à l'énergie de l'immensité magique, lumineuse de l'univers. Voilà. Ça fait du bien. Ça apaise. Et vous allez avoir des messages. On se connecte tous ensemble par la puissance de l'intention et des pensées. On se focalise sur ça. On a la capacité
grâce à notre cerveau, grâce à notre énergie cérébrale, mentale, psychique, de se connecter au grand tout, à la source, à l'univers. Et on reçoit toute l'énergie la plus puissante de lumière divine de toutes nos étoiles, de notre bonne étoile qui veille sur nous, qui est connectée à nous. On se connecte à notre bonne étoile. En se connectant à notre bonne étoile, on se connecte à notre flamme. C'est ce qui me vient maintenant. Vous pouvez le faire régulièrement et demander à cette bonne étoile de vous aider à vous rassembler. Voilà mes petites étoiles. C'est improvisé, mais ça fait du bien. Voilà. On va reprendre la guidance. On parle du karma. Donc on attire ce que l'on pense, on attire ce que l'on fait, on attire ce que l'on sème. Donc quand on fait du bien, on récolte le bien. Quand on fait du mal, on récolte le mal. En tous les cas, je ressens que le karma va tomber sur les personnes ou sur votre flamme, de par son comportement ou de par... voilà. Vous allez prendre... Regardez, c'est incroyable. Regardez, je viens de faire la méditation avec vous, c'est exactement ce que je visualisais. Voilà. Voilà comment on était tout à l'heure à l'instant. La prise de hauteur. On se connecte à la hauteur, à l'immensité de l'univers et à notre bonne étoile. C'est exactement l'illustration parfaite de ce qu'on a fait à l'instant. Alors, on voit la liberté, on voit que les flammes, certaines flammes, celles qui me regardent, reprennent leur liberté, vont reprendre leur énergie de liberté. Et vous êtes en train de prendre conscience là maintenant tout de suite qu'on a tous cette étoile au-dessus de notre tête et qu'on est connecté à cette étoile. Et que cette étoile veille sur nous et nous apporte de l'énergie vitale. Quand on a l'ange de la joie, on parle de vitalité et d'énergie vitale. Voilà. Le dauphin, c'est le bonheur, c'est le jeu, c'est la fluidité, c'est beaucoup de choses. Le dauphin, c'est la télépathie. Le dauphin communique par télépathie. Donc, on va être appelé à communiquer de plus en plus et de plus intensément, plus intense, plus fort avec notre flamme. De toute façon, il n'y aura pas d'autre moyen parce que j'ai décidé de ne plus rien lui envoyer, plus le contacter ni rien. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, regardez. Regardez. Parce que je vois encore une connexion. Hein. Oh, l'espoir. Non, mais regardez. Voilà, connectez-vous à votre étoile qui vous amène de l'énergie, de la vitalité et de l'espoir. De l'espoir peut-être pour des femmes sacrées comme moi qui ont de l'endométriose et qui ont des problèmes génitaux. Hein, donc là, on peut se connecter à cette étoile, à notre bonne étoile, pour nous régénérer, nous guérir. Alors, on parle de rationalisation. Regardez, la connexion avec notre 7e chakra entre toutes les étoiles. Ouverture de conscience, regardez. Là, vous allez avoir une ouverture de conscience grâce à cette vidéo. Vous allez augmenter votre potentiel, votre lumière et votre énergie.
Alors, et vous allez enfin prendre conscience de l'être incarné que vous êtes et d'où vous venez. Et on parle de l'intelligence du cœur, regardez. Vous allez ressentir beaucoup de choses à travers cette vidéo. Vous allez apprendre à vous connecter à votre bonne étoile et à toutes les petites étoiles de cette constellation en faisant la méditation que je vous ai fait en même temps là, à se connecter à l'univers, à l'étoile. Vous allez ressentir dans votre cœur des vibrations, vous allez ressentir de l'amour inconditionnel que je vous envoie à toutes et tous. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Alors, on va prendre ce petit oracle, l'oracle de Lucie. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces petits oracles, donc on va les utiliser. Voilà. On a combien? Bah oui, 50 minutes, Angel. C'est une grande vidéo aujourd'hui. Hein. J'avais envie, j'ai besoin de vous. Allez, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes encore là, vous n'êtes pas endormis. Si vous regardez le soir. Alors, on parle de retard, la carte 33. Là, on voit qu'il y a le temps qui passe. L'horloge est cassée. On a l'impression que là, le temps s'est arrêté. J'ai quelqu'un qui aimerait arrêter le temps. Quelqu'un qui a pris du retard. Et qui va arriver en retard. Alors, faites attention à vos rendez-vous. Parce qu'on peut être complètement déconnecté. Hein. Si on se connecte trop à l'univers, on peut se déconnecter au temps. Et du coup, comme je vous expliquais avec l'espace-temps, du coup, on peut être en retard. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. L'autorité. Encore une fois, on parle d'autorité, commandement. Là, il y a quelqu'un qui a pris un bâton pour se faire battre. Hein. Ma flamme, là, je lui ai mis un coup de fouet. Hein, je vous le dis. Hein. J'ai sorti le fouet, la cravache, tout ce qu'il faut. Ouais, et on vous dit de faire preuve d'autorité en ce moment. Carte 37. Par rapport à votre flamme. Ne pas vous laisser faire. Ne pas se laisser faire par votre flamme juge. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Donc, il risque d'y avoir des petites frictions. Hein, un peu comme moi aujourd'hui, avec ma flamme. Alors, j'ai quelqu'un qui a du mal avec son image. L'image de soi, son physique. Vous vous auto-flagellez en fait. Ce que j'entends, c'est que vous vous auto-critiquez, vous vous auto-rabaissez et que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est plutôt l'inverse. Hein. Faut arrêter de vous rabaisser, vous êtes merveilleuse, vous êtes des étoiles. Comment voulez-vous Dieu vous a fait parfaitement comme il fallait. Hein. Vous êtes juste parfaite. Alors arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous rabaisser. Bon, là, on voit que pour nos flammes, ça va être compliqué. Hein. Pour les runners, là, il va falloir qu'ils se raccrochent. Parce que là, moi, clairement, vous voyez le ravin, là. Je l'ai un petit peu poussé dans le ravin. Hein. Clairement, il va falloir qu'il remonte la montagne, qu'il remonte sur la roche. Qui s'accroche, hein, parce que là, je peux vous dire que je suis pas prête de lui reparler. Hein. Donc, on parle d'un défi. Peut-être que vous allez vous lancer un défi, ou il vous a lancé un défi. Vous allez lui lancer un défi, en tous les cas. Allez, s'il vous plaît. Alors, là, il y a quelqu'un qui a été dans l'excès. Vous voyez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est exactement ça. C'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase aujourd'hui. Et c'est fissuré, c'est cassé. Hein. Donc là, c'est compliqué. Hein. Il y a un débordement là. Il y a trop, c'est trop. Hein. Arrêtez de pousser mémé dans les orties. Hein. Alors,
Aujourd'hui, il a fait un temps gris, un temps pluvieux, tristoun. Ouais, donc là, il y a une pause. Une pause s'impose. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, le lien, là, c'est défait. Le lacet est complètement défait. Ça tient plus. Et donc là, il va falloir faire une pause. S'il vous plaît. Trop. Alors, on parle de déplacement, de vacances, de voyage. Là, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une pause, de se reposer et de partir en week-end ou en vacances. On parle d'un contrat, donc d'écrit. Peut-être quelqu'un qui va... Votre flamme va peut-être vouloir vous écrire avec quelque chose un mail ou un papier officiel. C'est quelqu'un qui aime votre authenticité. Alors là, il y a peut-être quelqu'un, alors je dirais qui est transgenre, je sais pas. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais c'est spécifique à quelqu'un qui doit assumer son genre en fait, sa transformation, ça peut être une femme aussi qui va assumer sa féminité, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de traverser en ce moment quelque chose de compliqué avec elle-même ou avec lui-même, qui ne sait plus trop où il en est, qui il est. Il y a quelqu'un qui doit assumer ses différences, son envie de changer. Il y a quelqu'un qui est transgenre, il y a quelqu'un qui veut attaquer une transformation ou il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte, qui va dépasser les obstacles et qui va enfin assumer son authenticité. Quelqu'un qui va faire un choix important dans sa vie, qui se retrouve à la croisement des chemins. Et on voit que vous allez remporter la victoire. C'est vous qui allez être sur le podium. C'est vous qui allez décrocher la coupe d'amour. Donc là, vous êtes la number one. Vous êtes quelqu'un qui a remporté une victoire éclatante sur les rivales, les rivaux. Alors, on va regarder. En disant rivaux, j'entends les riz de veau. Qui c'est qui aime les riz de veau? Qui c'est qui mange les riz de veau? Et là, il y en a une qui va me dire: ah bah Angèle, j'étais en train de manger des riz de veau, j'adore les riz de veau. Moi, j'aime pas ça, hein, mais bon, chacun son truc. Alors, comme vous le savez, je mange plus de viande, donc de toute façon, allez, s'il vous plaît. Oups. Alors là, ouais. Il y a une illusion, il y a quelqu'un qui porte des masques, il y a le masque. Alors, si vous êtes comme moi, vous vous dites, mais j'étais dans l'illusion, c'est pas possible, etc. Pourtant, il y a eu de la séduction. Il y a quelqu'un qui n'assume pas l'authenticité de ses sentiments, de sa séduction qu'il a créée sur vous. Voilà, quelqu'un qui n'assume pas sa séduction qu'il a eue sur vous. On parle de discussion, donc il va y avoir du dialogue, des discussions. Mais pendant ces discussions, il y aura beaucoup de séduction. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors,
Je vois une femme là qui est en train de... Je vous parlais de fleurs, mais qui est en train de... Ses pensées sont en train de fleurir. Il y a beaucoup de créativité. Alors je vous cache pas que moi aussi, en ce moment j'ai beaucoup de créativité. Vous allez en voir bientôt. Vous allez voir. Je peux rien vous dire pour l'instant, mais vous allez voir. J'ai quelqu'un qui a des idées qui fleurissent dans sa tête, dans sa conscience. Il y a quelqu'un qui se sent tout émoustillé par rapport à cette séduction, par rapport à ces discussions. Ça va lui amener beaucoup d'idées. On voit en fait que votre flamme vous espionne. Elle se contorsionne. Elle cherche des moyens de pouvoir vous espionner d'un moyen ou d'un autre sur les réseaux ou chez vous. Il y a quelqu'un qui vous espionne. Discrètement, il vous espionne. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Donc, si ma flamme est là, voilà, elle saura que je suis énervée. Bon, bref. Alors, regardez. Là, vous allez avoir un coup de chance. C'est le moment de jouer au casino, à la loterie, je ne sais quoi. En tous les cas, tentez votre chance parce que là, celui qui vous espionne va tenter sa chance. Va tenter sa chance pour une union avec vous. Peut-être que vous vous tournez le dos actuellement et pourtant vous êtes reliés. Vous êtes reliés. Vous êtes connectés. Cette personne sait que vous êtes... il y avait peu de chance, parce qu'il y a peu de chance de rencontrer sa flamme. Hein. Je veux dire, déjà ça nous tombe dessus, on ne sait pas que ça arrive, on est étonné. C'est toujours compliqué, les histoires de flammes, et c'est jamais le bon moment. Mais là, on voit que votre flamme est en train de comprendre que c'est comme s'il avait joué au casino ou à la loterie et qu'il a tiré le gros lot. Ah oui, on a tiré le gros lot en étant flamme jumelle. Hein. Ouais. Ah oui, on a tiré le gros lot. On est content. Hein, on est content. Alors, merci l'univers. Merci. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. C'est, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Donc là, il est comme un enfant. C'est son enfant intérieur qui a envie de vous croquer, là, qui a de la joie. Il est peut-être en repos, il a besoin de prendre de repos. Il y a des vacances, en tous les cas, des vacances au soleil. 44, peut-être son âge ou votre âge. En tous les cas, peut-être que vous lui donnez beaucoup de joie. Vous lui donnez beaucoup de joie, vous l'émoustillez, vous le ravivez parce que dans sa vie, c'est monotone. Il a envie, il pense à passer des vacances avec vous au soleil, aux Bahamas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a les cocotiers. Il y a quelqu'un qui doit se reposer, qui va être sous les cocotiers. Je pense à une petite étoile qui va voyager là, très bientôt. Elle sait de qui je parle. Et qui va avoir la chance d'être en canicule maintenant en plein mois de mai. Hein. Donc c'est le moment de voir les choses et de ressentir la joie. C'est pas pour rien qu'on a l'ange de la joie et qu'on a ça. Vous allez avoir de la joie. Vous lui donnez de la joie à votre flamme. Peut-être que ça le rendu heureux de me froisser aujourd'hui. Enfin bref, on s'en fiche. Je ne parle plus de lui. Voilà. Bon. Alors, je vais prendre l'oracle des guides angéliques. C'est pas terminé, hein, on est à plus d'une heure. Angèle se lâche ce soir. Sauf que ça va mettre je sais pas combien de temps à se mettre sur YouTube. Donc ça, c'est pas cool. Mais bon, j'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie de passer du temps avec vous. Alors, on y va, s'il vous plaît. Terre et ancrage. On vous demande de vous relier à la terre et de vous ancrer. Je vous ai demandé de vous connecter à l'étoile et à l'univers, à l'immensité, mais aussi ne partez pas trop haut, sachez aussi vous redescendre et vous ancrer à la terre. D'accord ?
Et on a encore cette position de Bouddha, hein, cette position comme ça, s'il vous plaît. Ça parle, hein. Compassion, soyez dans la compassion. Accueillez, donnez de la compassion. Pouvoir et intention. Moi, je ressens que vous allez reprendre votre pouvoir et votre flamme, son intention, c'est de prendre le pouvoir. Elle aimerait pouvoir venir vous voir, ce que j'entends. Elle a l'intention dans sa conscience de le faire, mais va-t-il ou va-t-elle le faire? Ça, c'est encore une autre question. Alors, s'il vous plaît, oups, regardez. Nettoyer, annuler et libérer. C'est le moment vraiment, là, de vous nettoyer, de vous purifier et d'annuler, de faire stop. C'est fini, on arrête les conneries. Terminus, tout le monde descend. Hein. Là, c'est comme si c'était moi. Hein. Moi, je dis stop. Vous, peut-être que vous êtes dans le même état que moi. Certainement. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir des opportunités et du changement qui arrive dans votre vie. Donc, le fait de nettoyer, de purifier, d'annuler, d'arrêter, va vous permettre d'avoir des opportunités et du changement dans votre vie et d'attirer à vous ce que vous méritez. Et on a les hirondelles, on a le petit rouge-gorge là, donc ça parle encore d'oiseaux, ça parle de communication. Et je revois encore un beau jardin là, autour de cet ange. Donc, c'est super. Voilà. Et je vais vous terminer avant de vous passer un message de Jésus et de Marie. Tiens, le signe de cette vidéo, c'est le petit rouge-gorge. Si vous voyez un petit rouge-gorge comme ça, en illustration, en vrai, en photo, en film, peu importe, c'est que c'était pour vous. Alors, je vais vous passer un message des guides. Donc, alors attendez, parce que j'ai tellement de cartes là. Tellement de cartes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Missive de vos guides. Et c'est de Colette Baron-Red. Alors. Allez, s'il vous plaît. Le message qui est pour vous aujourd'hui. Célébrez la vie, regardez. Cher vous, pour vous aider à réaliser votre vie, pour le plus grand bien de tous, nous vous invitons à examiner vos désirs les plus profonds. Imaginez tous vos désirs, quels qu'ils soient, comme des semences magiques qui brillent d'un potentiel infini. Examinez de près chacune d'elles. Craignez-vous que certaines vous accordent trop d'attention et suscitent des réactions négatives chez les autres? Le changement est-il trop décourageant? Avez-vous peur de grandir et de vous épanouir? Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ses semences emplies d'intentions positives. Emplies d'intentions positives, j'ai du mal ce soir, excusez-moi. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Ils sont essentiels pour co-créer votre univers avec l'esprit. Avez-vous déjà pensé que quelqu'un désire... Alors attendez. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient du plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien, à partager avec les autres? Certains désirs sont imprégnés d'un pouvoir miraculeux afin de toucher le cœur du monde et d'influencer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Vous avez tout notre soutien du plus profond de notre cœur, les guides. Voilà, donc ça c'était le courrier, c'était le message des guides. Donc qui vous encourage, j'arrive plus à parler, à réaliser vos rêves, à écouter vos pensées.
parce que je sens que vous allez en avoir. Vous allez créer des choses. Donc écoutez-vous, tout comme moi, même si parfois ça peut vous paraître complètement fou. Alors, voilà, et on va prendre un message, si j'y arrive parce que j'ai beaucoup de cartes là. Un message de Jésus et de Marie pour terminer cette vidéo. Voilà. Ouais, il y a plus d'une heure, on va être à plus d'1h10. Alors, un message de Maman Marie pour vous. Allez, s'il vous plaît. Et je pense que je vais faire un petit complément pour dialoguer avec votre hôte si vous en avez l'envie, avec votre flamme. Vous aurez le lien extension Vimeo sous la vidéo si vous voulez aller écouter les messages de votre flamme. Le message de Marie aujourd'hui, c'est donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà, il faut savoir donner pour recevoir et vice-versa. Alors, un message de Jésus pour terminer mes petites étoiles. Oh là, j'ai failli faire tomber mon verre. Un petit message de Jésus pour mes petites étoiles flammes jumelles en cette veille de week-end. Il y en a deux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Jésus veut qu'on s'aime les uns et les autres, mes petites étoiles. Flamme Juju, on est tous reliés, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà. Croyez en vous. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Voilà, mes petites étoiles. Bon, j'espère que ça vous a parlé. J'ai fait ça avec tout mon cœur, tout mon amour. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me suivent. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos dons, pour toutes les personnes qui vont sur Vimeo, parce que ça m'aide à vivre. Donc, merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite. Vous avez le lien extension Vimeo si vous voulez dialoguer avec votre flamme. Si vous êtes en non-communication, on va voir ce qu'il veut vous dire. En tous les cas, un énorme merci, un énorme je vous aime, parce que je vous aime. Vous êtes ma constellation, vous êtes mes petites étoiles. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite sur YouTube pour un nouveau partage et à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse. Merci beaucoup.